Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir. Il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Amen. David, dans toute sa vie, le roi David de l'Ancien Testament a passé des situations difficiles. Et ce sont des situations qu'il a traversées qui n'étaient pas lui-même le responsable. Et cela provenait de personnes qui étaient mal intentionnées, des personnes qui n'accomplissaient pas la volonté de Dieu. Et ce qu'il a passé comme difficulté a un salaire énorme, parce que c'est Dieu qui permet de traverser cette difficulté, ces épreuves, et dans ces épreuves, Dieu permet à celui qui les traverse d'être grandi, de sortir vainqueur, de sortir meilleur de ces épreuves. Et il vient après à être béni par le Seigneur lorsqu'il a traversé ces épreuves. Et nous savons que nous souffrons, nous traversons des difficultés parfois à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance à la parole de Dieu. Ce sont des situations totalement différentes et souvent nous les vivons et ils sont indispensables. Ces situations et ces événements sont indispensables à les traverser. Nous passons des moments difficiles, nous souffrons, mais pourquoi? Mais pourquoi? La question c'est la suivante. Si c'est à cause de nos péchés, de nos transgressions, nous avons besoin de repentance. Si ce que nous traversons, c'est nos fautes et nos mauvaises interprétations, quelqu'un doit nous corriger. Parce que Dieu le permet, là, il y a un chemin bien précis et la bénédiction qui va venir après cela, elle ne sera pas passagère et infime, mais elle sera parfaite et complète. Il est facile de penser et dire « j'ai péché, je me repens et Dieu va remettre les choses à sa place ». C'est simple de penser qu'on a fait une faute, je l'ai compris, je me repens de ma faute, je demande pardon à Dieu pour mon erreur, et vient Dieu et me corrige, et me pardonne. Et l'important, quand je traverse des moments où je n'ai pas péché, et je traverse des difficultés, des épreuves, sans savoir pourquoi, et Dieu le permet. Et Dieu le permet parce qu'il veut te bénir. Mais cette bénédiction vient après avoir traversé ces épreuves-là. Et certains se trouvent dans des difficultés énormes, comme le roi David. Il était encerclé par les hommes de Saül et il était il n'était pas loin d'être attrapé par les hommes de Saül, donc celui qui le chassait. Il était seul, et il doit attendre que son aide vienne de Dieu.
et sous peu de temps, il va devenir roi. Mais maintenant, il est chassé par Saül, le roi, avant lui. Et il ne sait pas d'où viendra son aide. Il a besoin d'aide pour me tenir sur mes pieds, pour que je puisse résister et de ne pas abandonner. Et donc avec foi, en croyant à Dieu, le roi David a fait une réflexion. Il a fait une réflexion que doivent faire les enfants de Dieu. Mon aide vient seulement du Très-Haut, du Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Et dans cette décision-là, et dans cette compréhension, Dieu répond immédiatement. Dans la pensée de l'unique espérance. Et je n'attends rien de nulle part ailleurs, seulement de Jésus-Christ. Alors, Jésus répond immédiatement. Il ne laissera pas que ton pied soit malmené. Il y a quelqu'un qui te protège. Et celui qui protège Israël ne s'endormira pas. Il reste éveillé. Il y a celui qui garde. Il y a celui qui protège. Et pour que cela soit réel, il faut que nous soyons Israël, c'est-à-dire des enfants de Dieu. C'est autour de eux que les gardes sont éveillés. Si tu n'es pas Israël, si tu n'es pas un enfant de Dieu, il n'y a personne pour te protéger. Et pour que notre foi soit parfaite et qu'elle soit prise en compte, nous devons être Israël. Dieu agissait au peuple d'Israël. Il intervenait auprès d'Israël. Et il prenait parti de son peuple. Au Nouveau Testament, Israël est l'Église de Jésus. Et ici, Dieu vient nous montrer le vrai Israël de Dieu, pour lequel Dieu s'intéresse et il répond par une totale bénédiction et pas seulement par une protection, mais il intervient pour amener ses enfants là où ils doivent se rendre. Si nous faisons partie de ce peuple de Dieu, alors Dieu envoie ses gardes, ses surveillants, ses vigiles qui nous protègent. Ce sont les anges de Dieu. Et je dois comprendre que je dois être Israël, c'est-à-dire fils de Dieu, enfant de Dieu, parce qu'en Jésus-Christ, que tu es dans le Christ, que tu es un homme de Dieu, que le Christ t'a rassemblé dans son Église et que l'Église a comme chef Jésus-Christ, cela ne te garantit pas que toi tu es Israël, que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, ni en Jésus-Christ, donc si je fais la loi, je mets en pratique la loi et la circoncision, je suis Israël, rien de tout cela ne te garantit, ne t'assure d'être et de faire partie d'Israël pour que Dieu te protège. Et ce qui est important, c'est une nouvelle
construction. Tu es un nouvel être. Quelqu'un devient nouveau lorsque lui-même le veut et qu'il se consacre à Dieu totalement. Et cela, ça ne se fait pas avec la Renaissance, mais elle se fait toujours. Comme dit l'Écriture, tu dois te transformer, alors tu sauras quelle est la volonté de Dieu. Et si tu le mets en pratique, tu seras Israël de Dieu, enfant de Dieu. Il n'est pas compréhensible pour l'homme et le chrétien qu'il reste le même. Comme j'étais hier, j'étais avant-hier. Les fêtes que j'ai faites hier, je les refais. Et les fautes que je pensais hier, je pense aujourd'hui. Comme j'agissais hier, j'agis aujourd'hui. Il n'y a aucune évolution, aucun changement. Dieu désire que nous changions, que nous évoluions, que nous devenions meilleurs, que nous grandissions spirituellement et que nous approchions plus près de Dieu et que Dieu s'approche plus de nous et que nous ayons toujours plus de sagesse en craignant de ne pas transgresser la parole de Dieu. Et nous restons à ce que nous avons appris, à ce que nous avons connu, mais en mettant en pratique la justice de Dieu, nous devons toujours chercher la vérité. Et alors, Dieu, il grandit dans notre vie. Et il agit toujours plus et plus dans notre vie. Imaginez un enfant qui est très bon en première année, c'est un très bon élève, et il arrive en 6e primaire, et là ça va plus. Il va en première secondaire, inférieure, et il arrive. Mais il était très bon en première primaire. Mais là, il n'a pas évolué. Il y a une loi parmi les hommes, une loi économique qui dit la loi qui donne de la valeur à quelqu'un. Quelqu'un est très bon, un chef, qui devient directeur. Parce qu'il est très bon directeur, on le fait un directeur général. Il était bon directeur, mais il n'était pas fait pour être un directeur général. Il est très important de comprendre, nous ne devons pas rester dans la même classe, dans la même couche. Nous devons évoluer. Nous devons évoluer sur l'échelle. Et nous devons évoluer de foi en foi et de gloire en gloire. Nous devons monter pour qu'il y ait cette évolution spirituelle. Il y a nécessité d'avoir une nouvelle préparation et construction et toujours de nouvelles choses. Et tout cela nous sont révélés. Et tout cela se sont révélés à ceux qui le demandent, à ceux qui cherchent, à ceux qui demandent que le Seigneur intervienne, ceux qui demandent la pitié de Dieu, ceux qui sont toujours à la recherche de Dieu. Et ils sont dans un combat. Nous savons
que nous avons de l'assurance de rentrer dans la présence de Dieu, dans le trône de Dieu, par le sang de Jésus-Christ et la force du Saint-Esprit. La porte est ouverte et le Seigneur dit viens. Et moi je dois penser, combien de temps ai-je pas été là où est le trône de Dieu? Quand est la dernière fois que je me suis rendu au trône de Dieu? Combien de fois je me rends au trône de Dieu? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je m'occupe et je m'efforce, je me soucie de choses qui sont sans valeur. J'essaye de recevoir beaucoup, de grandir dans ce qui est provisoire et sans importance pour Dieu, ou bien je dois rechercher les profondeurs de Dieu. Et si je fais cela, alors Dieu est avec moi, si je recherche Dieu. Et alors seulement ceux qui marchent selon cette loi, en évoluant, en grandissant, vers eux il y aura la paix et la bienveillance de Dieu. Non seulement il te protégera quand il verra que tu t'efforces de grandir, quand il voit tes efforts pour rechercher Dieu, parce que Dieu est rétributaire à ceux qui le cherchent, il rend un salaire, il répond à ceux qui le cherchent. Et il faut le faire selon la volonté de Dieu. David fait partie de ceux-là. Et les paroles de sa foi ont de l'impact. Il est arrivé à dire que mon aide vient du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. C'est un message. Que recherches-tu dans ta vie? Quel but recherches-tu dans ta vie? Au nom de Jésus et au Saint-Esprit dans le spirituel, alors tu es quelqu'un qui évolue et tu fais partie d'Israël de Dieu. La paix et la bienveillance de Dieu sera pour toi. Et la protection et la paix, et Dieu sera toujours pour toi à faire attention. Il prendra soin de toi. Il sera prévoyant pour toi. Tu auras la paix de Dieu. Et c'est certain, parce que lorsqu'il y a la crainte, lorsqu'il y a la peur, Dieu de paix n'est pas avec nous. Et si nous ne cherchons pas Dieu, nous serons un chrétien qui n'aurait pas évolué, qui serait resté le même. Et nous avons besoin de Dieu pour marcher vers la perfection. Lèvez-vous ceux qui dorment. Réveille-toi, lève-toi. Entre dans ta chambre, prends la Bible avec foi. Va au trône de Dieu par la prière. Deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu est différent. Il n'est pas celui qui craint, qui a peur et qui grogne et qui est misérable et qui ne sait pas où se rendre, où aller et qui ne sait pas qui rencontrer. Il n'a pas de foi. Et s'il a, il va être déçu de cette foi-là. Parce que cette foi-là n'a pas de contrepartie. Et ce n'est pas une foi en Dieu. Et Dieu dit, si vous avez la foi en Dieu,
si vous avez la foi de Dieu, pas une foi humaine, si vous avez la foi de Dieu, alors tout ce que vous demanderez sera exaucé, parce que vous demandez avec assurance, car vous accomplissez la volonté de Dieu. C'est pour cela que David, avec assurance, il dit que mon aide vient de Dieu le Tout-Puissant. Béni soit son nom éternellement. Alléluia. Et Dieu est celui qui protège Israël, et celui qui couvre, et il protège nos âmes. Le Seigneur protégera notre sortie, notre entrée, notre parcours. Il sera avec nous. Et sa paix sera toujours avec nous, en nous. Alléluia. Et nous pourrons confesser devant toutes les puissances que nous sommes des enfants de Dieu, Israël de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu es venu à l'église, tu es venu devant Dieu. Ne crois pas être là et que tu n'as rien besoin d'autre. Ne pense pas que tu es arrivé, que tu as tout reçu. Sois tranquille lorsque tu es Israël, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu recherches à approcher Dieu. Alléluia. Tu dois évoluer tous les jours. Alléluia. Tu dois grandir spirituellement tous les jours. Et la preuve, il y a 5 ans, Jésus comme dit l'apôtre Paul, j'oublie ce qui s'est passé avant et je cours vers l'arrivée. Il court comme un coureur, un athlète. Il court devant, il s'efforce. Et il doit terminer le chemin qu'il a reçu de Dieu. Et il doit garder sa foi jusqu'à la fin. Son esprit ne s'occupe pas 24 heures de ce qu'il va faire comme un être humain, mais son esprit s'occupe de ce que Dieu fera dans sa vie. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez continuellement la justice de Dieu et tout le reste vont être ajoutés, vous seront donnés. Demandez d'abord la justice de Dieu et son royaume. Comme disent certains enfants, je veux, je veux, je veux. Non. Ce que tu veux, toi, Dieu. Et l'homme change. Il devient Israël de Dieu, puissant, fort en Dieu. Il n'attend que de Dieu, un homme de Dieu. Mais un enfant et une fille restent un enfant. Nous devons grandir, évoluer. Et ils peuvent être influencés par toutes sortes d'enseignements. Et il ne sait pas où il va et qu'est-ce qu'il fait. Et lorsqu'il fait quelque chose, il tremble. Je le fais pas. Ça, c'est pas le chrétien. Le chrétien est celui qui évolue spirituellement et dans l'esprit. Par le Saint-Esprit, tout cela, parce qu'il recherche Dieu. Et il fait un combat, et il agit, il s'efforce. Alléluia. Et il reste éveillé spirituellement. Et avec assurance, il avance
Dieu nous a appelés à une nouvelle vie. Et vous savez quel est le problème des chrétiens? Nous devenons habitués. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, nous allons à la maison, on discute avec ma femme, avec les enfants, on se dispute, mais on s'arrange. Nous craignons ceci, nous craignons l'autre. Et nous sommes comme dans un endroit désert. Le chrétien, ce n'est pas ça. Le chrétien des derniers temps, ce n'est pas cela. Il sait d'où il est venu. Il sait qui il est. Il sait sa situation. Mais il sait aussi en qui il a mis sa confiance, en qui il a cru. C'est pour cela qu'il n'attend pas son aide des montagnes, mais il sait que son aide vient du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Parce qu'il n'a pas un esprit hésitant, mais un esprit qui dit Abba au Pater, Père Tout-Puissant. Abba, Alléluia. Et il reprend vie, et il reprend vigueur, et il reprend confiance, et il reprend de la force et du courage. Et nous envoyons, nous, nos enfants à l'école, nous prenons soin d'eux, nous sommes prévoyants pour eux. Dieu est plus prévoyant pour nous. Mais il faut que nous-mêmes, nous le voulions. Un chrétien doit le vouloir. Et la question est la suivante. Qu'est-ce que tu veux? Parce que Dieu agit d'une manière mystérieuse. Dieu n'agit pas avec notre logique. Il a des manières tout à fait différentes de nous. Et il permet certaines situations dans notre vie. Qui attendait, comme Job, se retrouver, une personne dans l'Ancien Testament qui s'est retrouvée dans cette situation et qui grattait ses blessures avec une pierre? Ni lui, ni ses amis, ni sa femme, personne ne savait. Mais Dieu avait permis cela, ces épreuves difficiles dans sa vie, pour qu'il puisse évoluer et grandir spirituellement. Et nous savons que Job n'a pas eu peur. Le chrétien n'est pas craintif, il n'a pas peur, parce que Dieu est avec lui. Si la crainte et la peur remplissent ton cœur, Dieu n'est pas en toi. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui grogne, mais quelqu'un qui est joyeux, est heureux. Alléluia. Le chrétien est dans la joie parce que son espoir est vivant, parce que Dieu est vivant, alléluia, et Dieu est notre espoir. Et il s'efforce pour approcher Dieu. Et il reçoit de la force de Dieu. Et il nous donne de la sagesse aussi. C'est quelqu'un de différent. Alléluia. Nous remercions Dieu pour son message.